Alors, les bénédictions et le principe de réalité. Les bénédictions amènent l'homme à la conscience de sa condition véritable dans le monde, et cela lui évite l'illusion de croire que tout lui est dû. En effet, au-delà du surcroît de jouissance procuré par conscience et par la conscience et la préparation qui s'exprime par les bénédictions, il existe aussi un aspect intime qui touche à l'essence même de l'existence. Un homme qui n'est pas conscient de tous les bienfaits qu'il reçoit, qui ne marque pas une pause sans y penser et exprimer sa gratitude, risque d'en arriver à se convaincre que tout lui est dû. Ce que dit le Rav ici est évidemment essentiel et on le voit bien dans la génération d'insoumis dans laquelle nous vivons, où en fin de compte, les gens les plus grossiers, les plus orgueilleux, sont des gens qui considèrent que tout leur est dû, avec une arrogance absolument phénoménale, inimaginable, incommensurable, et qui considèrent que tout leur est dû. Et voici que vient le Rav pour nous dire que vivre, être en bonne santé, être heureux, tout cela pour lui, pour cette sorte d'enfant gâté de la société, tout cela lui est dû. Tout est un dû pour lui. Alors lui, il n'a aucun devoir, mais tout lui est dû. Celui qui en arrive là, pour qui tout cela va de soi, sera incapable de faire face à des situations où, soudain, tout va mal. Dès lors que quelque chose de mauvais lui arrive, son univers s'écroule et il ne possède pas les forces morales nécessaires pour rester debout. Tout son être hurle en disant « Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Mais qu'ai-je donc fait ? Je ne mérite pas cela. Je mérite d'être heureux. » Combien de fois n'avons-on pas vu ces cris qui peuvent, au-delà des apparences, qui peuvent être évidemment, qui peuvent nous interpeller, qui peuvent nous sensibiliser à une telle ou telle situation. Mais en fin de compte, tout le monde a des épreuves dans l'existence, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le pays. Tout le monde a des épreuves qui sont certes différentes les unes des autres, et on ne peut pas forcément les comparer. Mais ce qui est comparable, c'est la manière d'y faire face, la manière de vivre l'épreuve et comment on la surmonte. Comment se fait-il que pour une même épreuve, vous en avez qui baissent les bras avant même de commencer à s'attaquer à l'épreuve? Vous avez ceux qui sont toujours d'une morosité incroyable, d'un défaitisme fantastique, mais aussi qui, pour arriver à gérer leur épreuve, en veulent à la terre entière, veulent tout casser, sont toujours là pour rendre responsable la terre entière, mais sauf eux. Alors, celui qui prononce tous les jours les bénédictions du matin, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit merci pour sa vie, merci pour toutes ces choses, entre guillemets, naturelles, si simples que dont d'aucuns profitent, et pourtant si extraordinaires. Pour l'âme qui est revenue en son corps, pour la santé de ses membres et de ses organes, la sagesse qui préside à leur fonctionnement, pour la faculté de voir, la faculté de se tenir debout, celle de marcher, etc., de jouir de chaque moment de l'existence. Celui qui prononce ses bénédictions en toute conscience, et non, comme vous l'avez justement fait remarquer tout à l'heure, et non mécaniquement. Il est plein de gratitude pour Dieu. Il sait et il reconnaît qu'il ne peut exister ni subsister en ce monde sans les bienfaits que le Maître du monde déverse en abondance sur lui. Pour un tel homme, les choses dites simples de la vie ne sont absolument pas simples. Elles ne vont pas du tout de soi. Il remercie Dieu de tout son cœur, il s'attache à lui et obtient aussi une force morale et une capacité de résistivité et de résilience face aux événements de la vie. C'est ce que je disais tout à l'heure.
La différence qu'il y a entre quelqu'un qui a une épreuve et qui est négatif surtout, qui en veut à la terre entière, qui veut tout casser, qui veut haïr tout le monde. Je pense notamment aux antisémites, qui sont toujours des gens jaloux, imbus d'eux-mêmes, et qui sont aigris de la vie, qui ont de la haine pour tout le monde, surtout pour les juifs. Ces gens-là, c'est souvent des racailles aussi bien de la pensée, c'est des racailles de la morale, et surtout des racailles de la vérité. Ce sont des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils réécrivent l'histoire, ils façonnent leur vérité. Ils mentent tout le temps, toute la journée, en se faisant passer pour étant des détenteurs de vérité. Parler des personnalités, mais Pas que les personnalités. La majorité du peuple ne sait même pas pourquoi il est antisémite. Quand on dit ça, c'est presque pour les dédouaner de la gravité. Il y a eu une manifestation, la vidéo elle était sur YouTube ou sur Internet, pour Palestiniens. Un monsieur, un vieux, il manifestait avec son drapeau palestinien. Voilà, il a une parole, j'ai adoré sa parole. Les Juifs ont pour vocation d'apporter la lumière. C'est-à-dire, normalement, un goy comme ça, il doit être derrière nous pour nous pousser à vraiment apporter la lumière et à se comporter comme il se doit. Il est conscient de ça, mais il est antisémite. Voilà. Peut-être que le gars, il a très bien un coup de soleil, alors que la lumière, il a aveuglé. Voilà. Alors, voyons le paragraphe 17 de ce Kuzari, dans ce chapitre sur les brachot, sur les bénédictions. Le Kuzari nous dit la chose suivante. Tu dis par exemple, tu es source de bénédiction, ô Seigneur, toi qui nous fais vivre et nous a entretenus, le fameux Sheikh Eliyahu de Kieman Vegan Lezemanazé. Alors que tu risquais déjà la mort, tu le remercies pour t'avoir gardé en vie et tu reconnais cette longévité comme un bonus. Mais la maladie et la mort te seront plus légères lorsqu'elles surviennent après qu'ayant examiné ton état, tu auras constaté ce que ton Créateur t'a fait gagner. En effet, d'être poussière te vouait par nature à perdre tout bien. Mais il t'a accordé la vie, il t'a accordé vie et plaisir, et tu l'en remercieras. Et lorsqu'il t'en privera, eh bien, tu le loueras encore et tu diras, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu sois béni, et tu ne cesseras de jouir tous les jours de ta vie jusqu'au dernier souffle. Amen. Celui qui prononce en toute conscience la bénédiction, Cheikh Eliyahu qui nous a fait vivre, etc., jusqu'à ce jour, et qui reconnaît ainsi qu'il ne doit qu'à Dieu d'avoir atteint l'instant présent, ne craindra ni la maladie, ni la mort, sachant que cela ne dépend pas de lui, et que tout relève en vérité de la grâce suprême. Cet homme peut dire sans réserve, Dieu a donné et Dieu a repris. Sachant qu'il a donné, que lui a donné, il sait que cela peut être sa volonté de le reprendre ou de reprendre sa vie. Tout est advenu par sa parole et par conséquent, il le célèbre en disant que le nom de Dieu soit béni. Merci pour chaque instant que tu m'as donné de vivre en ce monde.